Pas facile de parler de la prière et il faut avouer que dans ce domaine, nous sommes tous des novices. Pour ma part, je pense qu'il y a deux écueils dans lesquels nous pouvons tomber régulièrement en pensant à la prière. D'abord, peut-être que nous avons été déçus, que nous n'avons pas été exaucés dans nos demandes et que nous nous sommes résignés et que nous ne croyons pas à l'efficacité de la prière. Le plan du monde, le plan de Dieu se déroule et ma prière n'a pas beaucoup de sens ou de poids dans ce plan, n'est qu'une goutte d'eau. L'autre écueil, c'est peut-être de vivre la vie de prière comme la recherche d'un bien-être, d'une méditation, comme le vivent bien souvent nos contemporains dans le yoga ou dans la méditation de pleine conscience. La prière serait alors une recherche de soi. C'est oublier que la prière est d'abord une relation à quelqu'un qui nous aime, et que cette relation s'exprime d'abord par une demande. Nous sommes bien pauvres devant le Seigneur, et la prière est le signe de cette pauvreté fondamentale. Nous avons besoin de Dieu. Et Dieu attend notre prière. Au milieu des événements du monde, notre prière a une véritable efficacité. Dieu accomplit des choses, accomplit son œuvre, grâce à notre prière. Parce qu'il nous aime et qu'il nous donne cette dignité de participer par la prière aux événements du monde. C'est le sens alors de la prière pour les défunts. Bien sûr que le Seigneur les sauve et qu'il n'a pas besoin de nous, fondamentalement, pour les sauver, puisqu'il est l'amour, puisqu'il est la vie. Mais il veut avoir besoin de nous. Il veut nous associer au salut de nos frères. Il veut que notre prière ait du poids et qu'elle les aide dans la purification après la mort. C'est notre dignité, c'est la grandeur de notre prière chrétienne, de la prière pour les défunts.